les limites qu'on rencontre un peu dans les cités de France, c'est qu'on manque d'informations. Ok. En fait, le principal souci, c'est que on n'a vraiment pas les bonnes informations ou pas assez les informations, où nous, on doit faire ce travail de recherche, comme tu l'as dit, le capital culturel, en fait, que certaines personnes, c'est ancré en eux. Parce que les parents, depuis tout petit, ils ont... Par exemple, moi, j'ai des amis, et c'est ce que je remarque, j'ai des amis qui sont allés jusqu'au lycée, jusqu'au bac, qui sont bons à l'école, ou qui pensent être bons à l'école, et qu'en fait, quand par exemple, ils partent en prépa, etc., la claque, elle est forte. La claque, elle est hyper forte, tu vois. Alors que nous, Isma, il était au lycée avec nous. Par exemple, nous, on était programmés. Toutes les semaines, on avait des DST, on avait des devoirs sur table, pardon. On avait des devoirs sur table sur des matières précises. On était vraiment programmés, calibrés à être prêts par rapport à la suite. Et moi, ce qui m'a vraiment giflé aussi, par exemple, c'est que j'avais un camarade de classe, Raphaël, s'il se reconnaît, c'est que dès la 6e, il savait ce qu'il voulait faire dans la vie. Et c'était des postes, je crois qu'il voulait devenir aiguilleur du ciel. Et ça, c'est un poste. Mais comment en 6e, tu sais ça? Moi, jusqu'à peut-être la terminale, voire même après la terminale, je ne savais pas ce que je voulais faire de la vie. Donc ça veut dire qu'en fait, moi, j'ai dû me dire, ah ouais, en fait, eux, dès la 6e, ils savent ce qu'ils veulent faire. Ouais. Ok. Moi aussi, il faut que je commence à faire mon travail de recherche. Après aussi, j'avais mes sœurs qui m'ont aussi aidé, aiguillé, orienté. Mais sans ça, ouais.